Bonjour. Aujourd'hui, avec le nom qui libère, j'aimerais vous parler un petit peu des mères et des fils. Il y a des mots qu'on apprend tard, des mots qu'on retient longtemps dans notre gorge. Le nom qui fait partie de ceux-là. Et depuis l'enfance, on nous a dit de dire toujours, presque toujours oui, et pour plaire, pour ne pas déranger, euh, pour mériter l'amour. Mais le vrai amour ne demande pas de se nier soi. Il commence le jour où l'on ose dire non. Non à ce qui nous éteint. Non à ce que l'on porte sur soi pour les autres. Et pour les mamans, les belles mamans qui nous écoutent, que c'est pas facile parce qu'on ne nous a pas donné de livre d'instruction comment élever nos filles et nos garçons. Alors, pour les mères, ce mot a une résonance sacrée. Car dire non à son fils, ce n'est pas le rejeter. Non, ce n'est pas le rejeter, mais bien de lui donner la force d'être lui-même dans toute sa divinité masculine. Ce non-là, c'est un geste d'amour. C'est un souffle qui libère les deux lignées de chaque côté. De la lignée des mères, de la lignée des pères, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. C'est le féminin qui se révèle et le masculin qui apprend enfin, qui a le droit d'être tendre. Être tendre. Être fort, ce n'est pas tout porter en soi, c'est savoir s'ouvrir, trembler à l'intérieur, pleurer également, et malgré tout, aimer encore. Aujourd'hui, je t'invite à dire ce nom d'amour, ce qui met fin à la peur, à toutes ces peurs, et redonne naissance à la liberté du cœur. Quand je parle de nom qui libère, je pense souvent à ce lien si fort entre une mère et un fils. Moi, j'ai eu un fils, entre autres, et je peux vous en parler. Ce fil invisible qui relie le cœur féminin et à la naissance du masculin, portant des générations qui ont appris aux femmes à donner beaucoup trop, à comprendre et à porter sur soi. Et aux hommes, on leur a appris à se taire, à rester fort et surtout ne pas pleurer. Mais le monde change aujourd'hui et l'amour vrai demande un nouvel équilibre. C'est dans le foyer, à la base, dans les bras de ta maman, dans les bras d'une mère, que commence cette égalité entre hommes et les femmes. Quand une mère apprend à dire non à la place du sacrifice, de se sacrifier, quand elle permet à son fils d'exprimer sa sensibilité sans honte, je répète, sans honte pour ses fils, alors elle élève un homme qui est libre, un homme qui saura aimer sans dominer la femme et à se tenir debout sans écraser non plus les autres ou la femme. C'est de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de ces noms d'amour qui guérissent la lignée et de cette force tranquille qui naît dans la vulnérabilité. Ce que j'observe souvent dans mes accompagnements avec les femmes, avec les hommes, c'est que beaucoup de femmes portent encore la blessure du trop donné, trop généreuse. Elles ont appris à donner à travers le dévouement, à être dévouées pour ses enfants, son mari, sa famille, mais à se taire pour préserver la paix, à tout comprendre sans jamais se faire comprendre de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Et parfois, sans s'en rendre compte, elles transmettent ce modèle à leur fils. Le garçon grandit en croyant qu'aimer, c'est être fort. C'est surtout ne pas pleurer.
c'est sauver, protéger, porter. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est la survie émotionnelle. Comme mon livre le dit bien, le guide de la survie émotionnelle que vous retrouvez sur mon site gracie.ca. L'amour vrai, c'est la rencontre entre le courage et la sensibilité. Une mère qui apprend à dire non avec amour. Elle apprend à son fils que des limites ne détruisent pas le lien. Elle le rend encore plus vrai. Quand une femme cesse de se sacrifier, elle montre à son fils comment aimer une femme sans la posséder. Quand elle se respecte, elle lui apprend que la tendresse n'est pas une faiblesse. Elle apprend que pleurer, c'est une force. Et quand elle ose pleurer devant son fils ou devant un homme, elle lui apprend que la vulnérabilité, c'est de la force pure. C'est ce rééquilibrage entre le féminin et le masculin que je transmets dans mes accompagnements spirituels. Parce qu'avant de guérir le lien avec l'autre, il faut d'abord guérir le lien entre notre propre énergie à soi, qui est par exemple la douceur et la puissance, l'action et la réceptivité, le oui et le non. Je vois souvent des âmes, hommes-femmes, qui cherchent la paix dans leur relation, sans le voir, pas sans savoir, mais sans voir que tout commence à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas l'extérieur, mais bien l'intérieur d'eux-mêmes. Le non devient alors un portail, celui qui ferme la porte à la dépendance et celle qui ouvre à la liberté. Et quand on dit ce nom-là, on attire naturellement des relations plus saines, plus vraies et plus conscientes. Le nom qui libère n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte vers qui? Une porte vers soi. OK? Quand on apprend à dire non, on apprend aussi à dire oui à ce que l'on est à l'intérieur de nous-mêmes vraiment et à ce que l'on mérite profondément. Le monde a besoin d'hommes qui osent pleurer sans honte et de femmes qui osent poser leurs limites sans le sentiment de culpabilité. Ce chemin-là, c'est celui du cœur. Il demande du courage, de la patience et surtout beaucoup de tendresse envers soi-même, beaucoup d'amour envers soi-même, beaucoup de tendresse envers soi-même. C'est ce que j'offre dans mes accompagnements. Un espace où l'on peut déposer ses blessures, retrouver sa lumière et marcher à nouveau dans la vérité du cœur. Si ce message a résonné pour toi, et si tu sens l'appel du travail intérieur que tu as à libérer, je vous invite à me contacter pour une séance individuelle ou un accompagnement plus profond. Mon nom est Grâce Saint-Gelais. Et ensemble, nous apprendrons à dire ce nom d'amour qui libère des générations et fait naître un monde plus juste, plus tendre et plus humain. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de votre cœur et rappelez-vous que chaque non dit avec amour, chaque non dit avec amour fait fleurir un oui quelque part dans votre vie. Passez une agréable journée et merci d'avoir été là.